Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi un bassin tampon c'est fortement recommandé à chaque fois que vous faites une station d'épuration ou un équipement de traitement de l'eau d'ailleurs de façon assez logique. Le bassin, en fait, quand on dimensionne une station d'épuration ou une usine d'eau potable, on va calculer le débit moyen, mais aussi on va calculer le débit de pointe. Et généralement, vous allez nous demander des performances dans tous les temps et aussi du coup en débit de pointe. Donc pour le dimensionnement, on est obligé de se caler sur le débit de pointe. Quand on fait ça, forcément, ben, ça augmente la taille des équipements parce qu'il faut plus de temps de contact, parce qu'il faut plus de temps de séjour, parce que voilà, il faut plus de temps pour les bactéries pour manger la pollution. Enfin, il y a plusieurs paramètres qui sont impactés par le débit de pointe. Donc pour diminuer ce débit de pointe et donc faire des installations qui feront le même traitement mais sur un volume, sur un espace plus petit et donc pour un prix plus faible, hein, forcément, et ben, il faut mettre un bassin tampon en amont. Donc c'est-à-dire que vous allez récupérer tous vos effluents et vous allez les stocker pour de faire un traitement le plus lissé possible. Il faut qu'en fait votre débit de pointe soit le plus proche possible de votre débit moyen. Parce que comme ça, du coup, comme on est obligé normalement de dimensionner vos installations sur un débit de pointe, et ben, plus il sera petit ce débit de pointe, plus il sera proche du débit moyen, mieux ce sera. En gros, le débit moyen, bah, ça va être le volume d'effluents à traiter par jour divisé par 24 heures. Alors ça, c'est l'idéal, il faut prendre un petit peu de marge, 22 heures ou 20 heures, disons, tu as toujours un petit peu de marge pour les aléas ou pour les fois où vous produisez plus que ce qui est prévu de produire. Avoir un bassin tampon, ça a aussi une autre fonctionnalité, un autre avantage. Et c'est surtout important pour le traitement biologique. Parce que quand on fait un traitement biologique, donc on a recours à des bactéries qui vont faire le traitement de l'eau. Ces bactéries, elles ont besoin de temps pour manger la pollution. Ça veut dire que si vous n'avez pas du tout de bassin tampon, vous êtes obligé de faire des grands bassins de traitement. Ça veut dire que derrière, pour avoir des grands bassins de traitement et beaucoup de bactéries, il faut pouvoir leur donner de l'air, il faut qu'elles respirent ces bactéries. Donc il va falloir que vous leur donniez suffisamment d'air, et donc vous allez avoir des compresseurs assez gros pour pouvoir donner de l'air à toutes ces bactéries. Donc ça veut dire que vous allez avoir des gros bassins, des gros compresseurs, enfin bref, l'installation va vous coûter beaucoup plus cher que si vous mettez un bassin tampon en amont et vous lissez le plus le débit. Alors le bassin tampon, si vous n'en avez pas, vous en construisez un. Vous pouvez aussi réutiliser peut-être des bassins ou des fosses ou des lagunes que vous avez dans votre installation qui ne sont pas utilisés. C'est toujours pratique, disons. Autre chose, votre bassin tampon, quand vous faites de la station d'épuration, eh ben, il faut l'aérer parce que sinon ça se met à puer. Donc aérer. Et l'avantage d'aérer, c'est qu'en plus, vous allez avoir une sorte de traitement biologique qui va déjà commencer dans ce bassin tampon. Donc en fait, vous avez déjà dégradé une partie de la pollution dans ce bassin tampon quand vous faites des stations d'épuration. Un autre avantage, c'est de réguler le pH, parce que forcément, quand vous faites du traitement bactérien, eh ben, les bactéries, elles n'aiment pas vivre à pH 2, mais elles n'aiment pas vivre à pH 12. C'est comme nous, dans l'eau normale, on n'aimerait pas être dans un pH très acide ou très basique. On n'aime pas nager dans l'acide sulfurique ou dans la soude. Les bactéries, c'est pareil, c'est vivant. Donc, du coup, elles aiment bien être dans un pH, disons, 6-8. Si vous faites des batchs, vous êtes une usine de fabrication de diverses choses et vous faites des batchs et un jour vous faites un batch un peu acide, un jour vous faites un batch un peu basique, enfin bref, tous les jours les batchs sont différents. Mais quelque part d'avoir un assez grand bassin tampon, ça vous permet de mélanger tout ça et le fait de mélanger tout ça, ça permettra sûrement aussi de pouvoir déjà baisser le pH sans corriger le pH dès qu'il arrive à un coup rapide, un coup basique, un coup acide. Voilà, donc ça vous fait des économies de produits chimiques par rapport à ça. Un autre point, c'est que justement, vous pouvez faire votre correction de pH directement dans le bassin tampon. Très simple, parce que de toute façon, avec les bulles d'air, c'est un peu mélangé, c'est un peu aéré, donc voilà, ça vous gagnez du temps. Encore un autre avantage, c'est que quand vous faites des batchs, un coup vous allez avoir un type de pollution pour que certaines bactéries vont manger et pas d'autres. Mais si vous faites le lendemain un autre batch avec un autre type de pollution, bah c'est pareil, d'autres bactéries vont manger cette autre pollution-là. Enfin bref, du coup, c'est pas les mêmes populations bactériennes. Les bactéries ne mangent pas tout, elles sont un peu spécialisées dans certains trucs, voilà. Donc quand vous avez des batchs qui sont très différents, pour faire un traitement de l'eau efficace derrière, si tous les jours le fluent est différent, c'est hyper compliqué. Et c'est aussi très compliqué pour nous de vous donner des garanties de traitement quand vous avez un jour du pétrole, le lendemain de l'eau salée. C'est très compliqué. L'avantage encore d'avoir un bassin tampon, c'est que tout ça est mélangé. Voilà, c'est ça des projets, de réaliser des projets comme celui-ci.
avec un bassin tampon ou son bassin tampon avec des installations de traitement de l'eau complète, avec soit un traitement biologique MBBR, soit une coagulation, floculation, soit une combinaison avec traitement biologique, coagulation, floculation, décantation, filtration, filtre à sable. Tout ça, on peut le fabriquer, mais je vous recommande toujours d'avoir un bassin tampon en amont.